pansement, ça fait gangster, c'est bien. Non. Doucement, hein, il est 10h30, je viens de me lever. Non, c'est pas vrai. Non, je suis quelqu'un qui se lève très tôt, moi, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein. Bon, allez, ta gueule. Hiver, bonjour à tous. En fait, il n'y a rien de plus difficile que d'aider quelqu'un qui fait de l'insomnie, que de commencer en fait à le conseiller. Ce matin, je suis tombé sur un post Facebook qui m'a interpellé parce que ce post Facebook est une synthèse de l'état psychologique dans lequel on se trouve quand on fait de l'insomnie depuis suffisamment longtemps pour se dire qu'on va y rester en fait, qu'on ne va jamais, qu'on ne s'en sortira jamais et qu'on va y rester. Et donc je voulais un peu parler de ça aujourd'hui, déjà de mettre des mots sur de quel état psychologique je parle, et de pourquoi c'est compliqué de conseiller quelqu'un efficacement, de quelqu'un qui fait de l'insomnie efficacement. En fait, ce qui m'interpelle dans ce post, c'est le décalage entre le post en lui-même, qui est un appel à l'aide, où la personne nous dit qu'elle est épuisée, qu'elle a essayé plein de choses. En plus, elle poste ça très tôt le matin, donc qu'elle a testé plein de choses qui n'ont pas marché, que pour autant, elle n'a pas envie de prendre des cachets, donc elle se retrouve un peu au bord du gouffre, qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire, et qu'elle est dans le désespoir, donc elle appelle à l'aide. Bon. Donc le décalage entre le post en lui-même et les réponses qu'elle donne aux gens qui veulent vraiment l'aider. Sachant que vous avez deux types de réactions quand vous avez quelqu'un qui est dans une telle détresse. Soit vous pouvez réconforter la personne, ce qui est très facile en fait, c'est la réaction qu'on retrouve le plus souvent, qui consiste juste à dire ne t'inquiète pas, ça va aller. En d'autres mots, de manière plus élaborée, mais en gros, c'est ce qui est dit. Et de l'autre côté, vous avez l'aide véritable, qui va consister en des conseils objectifs par rapport à la situation de la personne. Et pour une raison évidente, l'aide est rarement agréable. Je vais prendre l'exemple d'un petit enfant qui va s'écorcher le genou. Ce qu'il aurait besoin, ce dont aurait besoin ce garçon, c'est de désinfecter sa plaie et de mettre un petit pansement. Sauf que, ah non, le désinfectant ça pique, et quand on met le pansement ça pique, et puis même c'est anxiogène, le climat, attention, tiens-toi, non. Non, est-ce que c'est ce dont a envie cet enfant? Non, il n'a pas envie d'être soigné particulièrement, cet enfant. Cet enfant, il a envie juste d'aller se blottir dans les bras de son papa ou de sa maman, et d'avoir son papa ou sa maman qui lui caresse les cheveux en lui disant « Non, ne t'inquiète pas, tout va bien, ça va aller ». Parce qu'on ne veut rarement ce qui nous est profitable. On ne veut pas forcément ce qui est le meilleur pour nous. Notamment dans des cas de détresse psychologique. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un état de détresse psychologique, la personne qui va vous aider est la personne qui ne va pas prendre compte, qui ne va pas avoir de pitié pour vous. C'est pour ça que les médecins sont généralement décrits comme des gens qui ne sont pas vraiment agréables, parce que ce sont des gens, c'est pas parce qu'ils voient de la souffrance à longueur de journée qu'ils voient, non, pas forcément. C'est juste que ce sont des gens qui ne vont pas prendre compte de votre détresse psychologique à l'instant T, et qui va juste chercher à vous soigner. Parce que s'il rentrait dans s'il vous prenait en pitié, qu'il était là, oh non, pauvre petite chose, je suis vraiment désolé, ça m'attriste vraiment plus profond de moi de te voir comme ça, etc. Ça l'empêcherait de voir réellement ce dont vous avez besoin, parce que se vautrer dans l'émotivité vous empêche de voir, vous empêche d'analyser correctement une situation, vous empêche de percevoir correctement la réalité. Et c'est pour ça que quand on vient en aide à quelqu'un, surtout dans ce type de cas, c'est-à-dire chez des gens qui sont dans une détresse psychologique, eh bien la personne va être en réactance psychologique parce que vous ne compatissez pas assez à sa douleur. Et donc en fait, le problème que vous allez rencontrer quand vous allez essayer de conseiller une personne
en détresse psychologique, c'est quand vous allez lui dire, vous n'allez pas rentrer dans son, comment dire, vous n'allez pas rentrer dans en pitcher envers lui, vous allez objectivement lui dire de manière froide, vous allez lui dire, voilà, au vu de ta situation, je te conseille ça, 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 et c'est ce qui va déplaire. Parce que de là, la personne va rentrer dans une forme de réactance psychologique, c'est-à-dire que comme elle n'entend pas ce qu'elle veut entendre, elle va rejeter systématiquement tout ce que vous allez lui dire, même si ça consiste en des conseils qui pourraient véritablement l'aider. Donc réactance psychologique qui souvent est motivée par deux choses. Le manque de, l'ego de la personne qui prend le manque de compassion de la personne, c'est-à-dire de vous qui essayez d'aider la personne, comme du mépris, et comme un rappel du fait que la personne en détresse ne réussit pas à s'en sortir seule, donc ego, et deuxième position, un sentiment enfoui. Là, dans le cas précis, c'est pas tout le temps le cas, mais là, je parle d'un archétype, encore une fois, donc ça peut différer selon les individus. Un sentiment de culpabilité enfoui d'avoir essayé plein de choses sans que ça marche, et donc de se sentir un peu bête d'avoir perdu de l'argent. En fait, et c'est pour éviter de perpétuer ce même cercle vicieux que sur Imagine Insomnia, je ne fais pas de thérapie à l'emporte-pièce. Je fais que du suivi personnalisé. Mon but, c'est pareil, je vais passer pour un connard, je vais passer pour quelqu'un de pas gentil, je fais pas dans le compassionnel. Mon but, c'est de vous apprendre à retrouver le contrôle sur votre sommeil, à le remaîtriser. Au bout d'un mois, peut-être que vous mettez un peu plus en une seule fois, mais au bout d'un mois, vous avez tous les outils qui vous sont nécessaires pour maîtriser votre sommeil. Ce sera valable maintenant, ce sera valable au bout d'un mois, ce sera valable au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, ce sera toujours les mêmes règles. Donc bon, écoutez, au lieu, économisez-vous 20 ans de thérapie, achetez-moi une formation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche évidemment. Je pense que si vous êtes un habitué de YouTube, vous connaissez le refrain et vous savez donc que c'est important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Fine, electrify my golden tooth. Can't